À vrai dire, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que j'ai appris à réfléchir en français. En cours, ils nous apprennent à faire ça. On ne peut pas traduire, on doit réfléchir dans la nouvelle langue. Et ça a été un défi important parce que j'étais nulle en grammaire et j'y arrivais pas. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que je parle de moins en moins espagnol dans la vie de tous les jours. Et quand je parle en espagnol, alors mes amis me disent que j'ai un drôle d'accent en espagnol parce que j'ai perdu mon espagnol. Et donc, enfin, mon espagnol, mon accent vénézuélien, je veux dire. Et je sais pas, c'est bizarre. J'ai des expressions en français que j'aimerais rajouter en espagnol et vice-versa, mais j'arrive pas, ça marche pas. Moi, je pense que c'est plutôt une richesse. Une richesse parce qu'on apprend toujours. Moi, j'ai beaucoup appris rien qu'en faisant une autre langue. Quand je suis arrivée ici et que je devais m'exprimer en français, c'était très difficile. C'était une confusion parce que je voulais dire quelque chose mais je n'arrivais pas. Et j'essayais de le justement transformer et ça ne marchait pas non plus. Enfin, presque pas. Et aujourd'hui, je sais que je peux faire les deux choses. Donc c'est riche. Je peux expliquer quelque chose dans les deux langues. Si je parle avec un espagnol, il va me comprendre, mais si j'utilise des mots courants au Venezuela, il ne va pas forcément comprendre le sens de la phrase. C'est un peu comme le québécois et le français. D'accord ? Il y a une autre phonétique aussi. Nous, on mange le S, on ne dit pas, comme en Espagne, nous, on ne dit pas le the, par exemple. On utilise plutôt le passé simple que le passé composé. En Espagne, on va parler plutôt en passé simple et passé composé. Il y a beaucoup de petites différences. Après, ça peut changer même en Amérique latine. Hein. En Argentine, il y a une façon de conjuguer pas différente, mais que nous, on utilise moins, par exemple. Et si vous voulez un exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va me venir. Avec le français, j'ai réussi à comprendre mieux l'italien. Le mélange espagnol-français, ça m'a donné une facilité pour l'italien et même pour le corse. À l'université, j'ai eu des cours de corse. Et même si je n'avais pas une base de grammaire, je pouvais comprendre. Ça restait dans le simple, des phrases simples. On a peur parce que c'est différent, parce qu'on n'est pas habitué d'entendre cette langue. On a peur de ne pas comprendre une culture différente. Mais finalement, quand on parle une langue différente, on peut toujours avoir un point commun. Même si on est très éloigné, il y aura toujours un point, je pense. Après, je ne connais pas toutes les cultures. Il y a une barrière au début, quand on n'arrive pas à s'exprimer. Ça peut faire la barrière où on ne peut pas se... Mais là, il y a la question de l'identité qui va jouer. Est-ce que moi, je suis capable de me faire comprendre et d'avoir la patience pour pouvoir m'exprimer et pouvoir apprendre tous les jours un mot de plus au moins. Pouvoir aussi comprendre pour m'adapter. Parce que je trouve que si on part quelque part, c'est pour s'adapter, pour comprendre et changer. Je change, mais je reçois aussi de cette culture-là. Moi, quand je suis arrivée ici c'est bien parce que quand je dis je suis vénézuélienne, la première chose qu'ils me disent « Ah, mais un président corse, Leoni !» Ils sont tous contents. Donc bon, moi j'ai eu une bonne expérience. Quand je suis arrivée ici, j'étais bien accueillie. Moi je trouve qu'il y a un côté plus chaleureux que sur le continent. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de Marseille, de Bretagne, mais je trouve que le Corse, il est beaucoup plus chaleureux qu'ailleurs. Chez nous, c'est beaucoup plus loin. C'est difficile d'aller dans un autre pays pour pouvoir s'installer. Ce n'est pas une Union européenne, on va dire. On ne peut pas circuler librement. Et oui, on a eu des gens, mais c'était vraiment... À l'école où j'étais, il y avait une seule personne, elle était américaine, par exemple. Sinon, on était tous...
vénézuélien. Ou sinon, une colombienne. Mais c'est rare, je pense. D'ailleurs, je trouve que, et je me suis rendu compte en arrivant ici, qu'on ne valorise pas l'Amérique latine en fait. Je vais généraliser même si c'est pas bien, mais je trouve que la plupart ils préfèrent aller aux États-Unis ou en Europe avant d'aller en Colombie, en Bolivie, au Pérou, en Argentine, vous voyez. On préfère plus. C'est aussi dommage. C'est bien parce que c'est bien venir ici, mais nous aussi on a des pays à côté et que même si on parle la même langue, c'est pas pareil. C'est pas la même culture. Moi je trouve que chez nous c'est plutôt production américaine. J'ai pas envie de le dire, mais il y a de plus en plus une production nationale des films, mais c'est très récent. C'est récent. Je me souviens au Venezuela, tout le monde attendait le festival des films français pour aller les voir, plutôt que le festival des films national. Alors, en fait, je les ai connus en 2007 parce qu'ils ont eu un accident dans la ville. Ils traversaient le pays pour aller dans une autre ville. Et malheureusement, ils ont eu cet accident et ils sont restés à la maison. Et en parlant, moi je disais tout le temps, j'ai envie de partir, j'aimerais partir, j'aimerais partir. Et ils m'ont dit, ben, si tu veux, on va t'envoyer les dossiers, si tu veux, et tu viens. Quand ils ont parti, franchement, je me suis dit, bon, ils vont oublier, ils ont d'autres choses à faire. Et ils m'ont envoyé quand même le mail, je ne le croyais pas. Et voilà, je me suis mis à étudier à l'Alliance française. J'ai fait un intensif de 6 mois de français. Parce que pour venir ici, l'ambassade française me demande un certain niveau. Quand je suis arrivée à l'université de Corte, j'ai fait le DUFLE. Voilà. Il y avait 21 personnes dans la classe, 20 Chinois et moi. C'était un peu... je ne le croyais pas non plus. C'était compliqué. Très compliqué parce qu'ils sont très fermés, les Chinois. Ils sont gentils, ils veulent faire connaître la Chine, mais voilà, ce retour, il est un peu compliqué. Ils étaient beaucoup plus timides. Voilà, mes profs, ils m'ont aidé. Alors, ici à l'université, ils m'ont dit, bon, toi, tu vas aller voir plutôt les Erasmus. Et j'ai rencontré les Erasmus. Il y avait beaucoup d'Espagnols, Allemands, Bulgarie, Angleterre. Et avec eux, j'ai connu d'autres gens, donc des Cortonnais. Il y avait 2 Allemandes qui adoraient la Corse et qui venaient tout le temps. Ils allaient beaucoup en montagne, ils connaissaient un peu les bergers de la région. Et petit à petit, j'ai commencé à connaître un peu, tel. Après, j'ai fait 1 an de bio parce que je voulais faire le concours de médecine. Et la fac, il m'a dit, bon, fais 1 an de bio pour pouvoir, on va dire, faire une sorte de prépa. Et heureusement que je l'ai fait parce que j'étais incapable de prendre des notes. Ça allait trop vite pour moi. Et c'était un vocabulaire technique. C'était très difficile. J'ai fait mes 2 ans de médecine, mes 2 concours. J'ai eu des problèmes de santé, etc. Et finalement, je me retrouve en psycho. Parce que je n'ai pas eu le concours, j'ai dû me réorienter. Et j'ai découvert une passion que je n'avais jamais imaginée. La psychologie française. C'est une passion que j'ai maintenant. Je voulais travailler avec Je voulais être cancérologue. Et comme je n'ai pas pu, je suis allée en psycho pour faire la psychologie clinique. Donc travailler en soins palliatifs. Arriver parallèle au but. Et là, je pense que je vais arriver parallèle au but. Je travaille dans un magasin de souvenirs. Et des fois, j'aide dans une boulangerie à la vente. Je dois travailler parce que chez moi, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes économiques surtout. Et il y a un contrôle d'échange. En fait, mon père, il ne peut pas m'envoyer de l'argent quand il veut. Il doit passer par le gouvernement. Et le gouvernement, il ne m'a plus donné la permission, ça fait 2 ans. Donc je suis obligée de travailler. J'ai eu la chance d'avoir un contrat avec la fac cet hiver. Et je donnais des cours d'espagnol à la carte. Donc j'ai aidé beaucoup d'étudiants qui étaient en LEA. Beaucoup d'étudiants en espagnol.
Ça m'a beaucoup plu aussi parce que c'est beau voir des étudiants qui sont aussi intéressés par une autre langue, comme par la sienne aussi, par le corse, mais aussi l'espagnol. Les étudiants, ils étaient passionnés aussi. Donc je faisais des petits cours de conversation pour pouvoir aussi échanger. C'était une façon d'échange aussi. Ici, j'ai appris déjà à être seule, à apprendre à vivre loin de ma famille, même si je suis chez moi ici, enfin je suis chez moi, je me sens chez moi maintenant. Je suis arrivée à 18 ans et c'est ici que j'ai grandi. Ça fait 6 ans que je suis là, donc ici j'ai eu tous mes hauts et bas aussi. J'ai eu la chance d'avoir mes amis, d'avoir ma famille, donc c'est riche. C'est un risque que je pense qu'il faut prendre parce que même si on a beaucoup de problèmes, on a toujours des solutions. Même si les solutions, ce n'est pas les solutions qu'on veut ou qu'on aimerait, c'est une solution pour continuer. Et c'est ça que j'ai appris ici, qu'il y a toujours une solution. Même si ce n'est pas... Je suis à l'attente d'une réponse à Montpellier pour pouvoir continuer mes études sur Montpellier. Il y a un master qui m'intéresse, que j'aimerais faire. C'est le master psychologie clinique, psychopathologique et santé mentale. Ça m'aide. Je pourrais travailler en soins palliatifs avec ce master. Donc, pareil, il y aura beaucoup d'obstacles pour y arriver. Hein. Il y a d'abord, est-ce que je serai acceptée pour continuer ma licence là-bas? Si oui, est-ce que j'aurai le temps? Je ne peux pas étudier et travailler en même temps. Des fois, je ne peux pas. Ici, j'ai eu la chance, j'ai eu le soutien des profs. J'ai eu le soutien des profs et ils m'envoyaient des cours. Mes amis, mes collègues, ils m'envoyaient les cours. Je ne sais pas si là-bas, je pourrais faire ça. C'est un risque que je vais devoir encore prendre. Le master, c'est sur sélection. Après, je vais y aller, je vais tenter, je vais essayer d'arriver au but. Je dois y arriver de toute façon. Et puis, travailler avec le soin palliatif, surtout avec le cancer. Accompagner les personnes ayant cette maladie. Je ne peux pas lui donner de l'argent, mais je donnerai ces 5 minutes de compréhension et peut-être bonheur. Voilà. C'est ça mon but dans la vie. Après, où je veux être, je ne sais pas. J'aimerais au début être en France, quand même, travailler en France. Si jamais tout va bien, j'aimerais faire une association. Une association pour aider les gens ici et pourquoi pas au Venezuela. Chez nous, ce sont des secteurs privés en fait qui aident ces gens, les psychologues et tout. Il n'y a pas un soutien du gouvernement. Donc pas tout le monde a l'accès à ça. Et tout le monde a besoin de ça. Donc moi je trouve que je devrais... Ma meilleure amie, elle est au Venezuela, elle fait la psychologie aussi. Ma meilleure amie quand on était au lycée. Et là, pareil, elle veut faire le soin palliatif. Je joue la guitare depuis petite. Et avant, je faisais du futsal, du football et du badminton. Ici, j'ai découvert le badminton, par exemple. Au Venezuela, je faisais le futsal. Je suis allée dans un championnat national là-bas. Et la guitare, c'est mon père qui m'a appris. Voilà. Et en arrivant en Corse, bon, je me suis blessée à la cheville, donc je ne peux plus jouer. Mais c'était ça, mes loisirs. Avant, j'étais dans l'activité de guitare, quand j'étais en bio, en CCU. Après, j'ai pris le sport, mais au début, j'étais en cours de guitare. C'était intéressant. J'ai appris des chansons. Pas encore la chanson corse, je connais une ou deux et encore. Je trouve que si plus on part et plus on connaît d'autres cultures, on pourra avoir plus de valeurs. Si on se construit ailleurs, enfin, du coup, j'arrive plus à dire la même chose. On arrive à mieux se connaître et à mieux se construire si on part et on arrive à comprendre d'autres cultures. On peut se mettre à la place d'autres gens, pas plus facilement, mais on peut essayer. Avant de juger et d'avoir des stéréotypes et des préjugés, on doit connaître,
on doit connaître parce qu'on a une idée complètement fausse peut-être. Et je le dis parce que j'ai été avec les Chinois ici, 20 Chinois et moi. Et du coup, pour moi, la Chine, c'était mort. Je ne voulais pas aller en Chine. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et l'année dernière, j'ai rencontré 2 Mexicaines, 2 sœurs. Et une, elle avait fait ses études en Chine, à Shanghai. Elle a passé 5 ans en Chine. Et elle parle... J'ai rencontré les 2 Mexicaines à l'université de Corte parce que je suis toujours en contact avec mes profs de français dès ma première année ici. Et elles étaient en train de faire le même parcours, un an de français, langue étrangère. Et je profitais pour les aider en français, je les donnais mes cours et pour qu'elles puissent aussi connaître les gens de la ville et une meilleure adaptation. Et une de ces filles, elle a étudié donc en Chine. Elle nous a dit pourquoi vous ne venez pas à Shanghai l'été prochain et on travaille ensemble. On donne des cours d'anglais aux petits Chinois. Mon anglais, il est un peu... il est par rapport au français, je parle bien français, mais l'anglais est moins, beaucoup moins. Et avec une autre amie, on a pris le risque. On a dit, bon allez, on va partir en Chine, même si les Chinois, je ne peux pas les voir. Et quand je suis arrivée à Shanghai, c'était waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'était une ville. Je ne peux pas vous décrire la ville. C'est tellement de bâtiments, tellement de technologies, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà arrivé à l'aéroport et qu'ils nous disent on va prendre le train le plus rapide du monde, où il est magnétique. C'est comme si on fait Paris-Centre, Charles de Gaulle et Paris, donc 45 minutes, on l'en fait en 7 minutes, la même distance. C'est magnifique. Et la culture chinoise. Franchement, je le dis maintenant, j'avais des préjugés et des faux préjugés. Peut-être je surestimais les Chinois. Et quand j'ai compris leur environnement, c'est rien à voir. Ça m'a aussi aidé à comprendre les autres, à me dire, il va falloir que j'aille d'abord donner toujours une chance à ce qu'on ne connaît pas. Il faut toujours donner une chance à ça. Il faut rester méfiant, oui, parce que c'est le méconnu, mais il faut aussi tenter, on ne sait jamais. Et on a donné des cours d'anglais aux petits. Ça a été très difficile, les entretiens. Je n'avais jamais fait des entretiens de ma vie. Et je me retrouve le premier entretien où ils me disent « tu dois faire une vidéo de 3 minutes et finir comme ça ». Comme ça, les parents ils vont te choisir. Moi, je ne savais pas comment faire. Je me suis dit « jamais, jamais j'aurai un boulot ici ». Et on a trouvé un petit boulot, des petits cours par-ci, par-là. Et finalement, c'était une très belle expérience, très très belle expérience. Parce que la première question qu'ils nous demandent dans un entretien là-bas, c'est « est-ce que vous êtes capable d'apprendre au chinois ?» Moi, je n'avais pas compris la question. Parce que j'ai dit, le premier entretien, c'était « pourquoi on parle des Chinois? C'est un enfant comme un autre. Comme un Vénézuélien, comme un Argentin, comme un Corse. » Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une autre culture. Là, j'ai eu un choc culturel. Alors, un rapport. Culture, parce que c'est elle qui nous permet d'avoir une identité. Je trouve que l'identité, c'est plutôt... C'est très général. Hein. On a l'habitude de parler d'une identité, mais finalement, quand on se pose la question qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que je suis, je ne sais pas. Je veux être, j'aimerais être, mais des fois, je trouve qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est. Moi, je trouve que des fois, je me dis je peux faire mieux. Pourquoi je ne fais pas mieux? Et je trouve que la culture nous aide à ça. À se dire pourquoi je ne fais pas mieux, parce que peut-être c'est beaucoup plus compliqué, parce que je ne me suis pas bien exprimée, parce que je ne sais pas comment expliquer en fait. Je pense que si je peux l'expliquer mieux, c'est que je vais être psychologue. Je ne peux pas me fier à un seul courant théorique, si je suis claire. Moi, je trouve que le meilleur psychologue va être celui qui va prendre un peu de partout, en regardant tout le temps les pros et les contres,
pas toujours prendre un peu comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir faire, pas une théorie, mais pouvoir complémenter à chaque fois. Je trouve que ça devrait être l'identité. J'ai un parcours, c'est vrai. Ma famille me conditionne une certaine identité, mais quand moi j'ai l'autonomie d'aller plus loin, c'est à moi de prendre un peu là, en Chine, en Corse, en Espagne, au Mexique, vous voyez, un peu de partout. Au Venezuela, que c'est mon origine alors. Moi j'ai commencé au Venezuela, c'est ma base, et maintenant je prends de partout. J'essaye.